On se retrouve à la foire de Châlons en compagnie de Thibaut Mourlet. Vous êtes président de l'association Pays d'Argonne, enfin des associations Pays d'Argonne, il y en a plusieurs. Un petit mot déjà, le Pays d'Argonne, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quel secteur, quelle commune? Alors, quelle commune? On va dire au niveau, c'est la frontière entre les ex-régions, enfin, qui sont toujours d'ailleurs les régions, Lorraine et Champagne-Ardenne. Voilà, on est dans la croisée des départements de la Marne, de la Meuse et des Ardennes. C'est pour ça qu'il y a effectivement, Pays d'Argonne a 3 structures juridiques. Ah, vous êtes venu ici aujourd'hui pour présenter une manifestation qui aura lieu en août 2022, qui est une commémoration, on va dire, autour de la bataille de Valmy, puisque Valmy se trouve en Pays d'Argonne. Tout à fait, tout à fait. Alors, effectivement, enfin, nous, ce qui me semble important, c'est l'anniversaire de la Première République. En fait, Valmy, c'est la naissance de la République. Et je pense que par les temps qui courent, c'est intéressant de remettre un petit peu cet événement au devant de l'actualité, de reparler de la naissance de la République, des valeurs, comme en même temps des valeurs de la démocratie, puisque là, ça devient européen. L'événement est labellisé au niveau du patrimoine culturel européen par le ministère de la Culture, parce qu'il y a, par la présence de Goethe, le philosophe allemand, qui a bien vu que c'était la chute des démocraties et que, voilà, à partir de ce moment-là, la chute de la monarchie, voilà, la chute de la monarchie, et donc ça allait complètement changer un peu la face de l'Europe, quoi. Voilà, c'était quelqu'un qui avait une vision très futuriste de ce qu'allait devenir l'Europe avec le temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer en août 2022 L'événement Argonne 1792, c'est la finalité d'un travail qui est déjà réalisé largement en amont par la population. Ici, vous avez un canon Gribeauval qui est une reproduction du canon de Valmy, qui est la plus grosse pièce d'artillerie qui existait à cette époque-là, que Napoléon a conservée, car c'était la plus performante à cette époque-là. C'est réalisé par des artisans locaux, ferronniers d'art, des menuisiers, des jeunes aussi qui sont en service civique, des jeunes volontaires, qui font la peinture, qui travaillent. Donc c'est une élaboration collective, on va dire. C'est un produit qui sort des entreprises, des bénévoles et des jeunes volontaires. Pardon, voilà. Donc il y a aussi des uniformes et puis des baïonnettes d'époque. Hein. Tout à fait, parce que bon, faire un événement pareil, ça nécessite aussi d'abord du monde. Donc là, on est en train de rassembler à peu près 1000 personnes. Bénévoles? Alors bénévoles sur le site de Valmy. À peu près 600 reconstitueurs français qui seront donc armés de mousquets pouvant faire du tir. Et nous recrutons en face 400 Prussiens. Donc ce sont des figurants bénévoles que l'on va habiller de la tête aux pieds pour pouvoir tenir les lignes prussiennes et évoquer la bataille de Valmy. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura une reconstitution en fait. Voilà, c'est une reconstitution avec une grosse canonnade, puisque Valmy c'est essentiellement une canonnade. D'accord. Et il y aura aussi des feux d'artifice. Voilà. Un marché paysan. Voilà, c'est ça. Il y aura de l'artisanat. Le feu d'artifice, c'est aussi au pied du moulin de Valmy. On va le réaliser un peu comme au 18e, c'est-à-dire qu'avec 2 couleurs, c'était or et argent, donc qui sont tirés du sol, qui font des fontaines, des choses comme ça. Donc on va faire un petit feu d'artifice qui tout se rapproche un petit peu à l'époque 18e. Et puis il y a un grand défilé dans le village de Valmy, alors là qui va être relativement impressionnant, parce que vient des équipements, des attelages de calèches qui viennent aussi faire une randonnée qui partira des Ardennes pour terminer à Valmy avec des attelages et des cavaliers. Voilà. D'accord, et pour être précis, donc ça se passe les 20 et 21 août 2022. Notez-le d'ores et déjà sur vos agendas, ça annonce comme un week-end exceptionnel. Et puis, si vous voulez en savoir plus dès maintenant, vous pouvez passer, bien sûr, à la foire de Châlons pour rencontrer toute l'équipe de ce week-end festif de commémoration. Tout à fait. Et les offices de tourisme aussi seront là pour relayer l'info. Merci à vous. Merci. Au revoir.